Je ne pense pas que Sophie ait une vie marginale. C'est-à-dire que Sophie, d'après ce qu'elle me dit, travaille à sa peinture 8 heures par jour. Et ça peut l'être dans le sens où ce travail-là n'est pas tout simplement lucratif. La réussite chez un artiste commence dès qu'il pense avoir fait quelque chose de cohérent. La difficulté dans la vie d'un artiste, outre le fait de trouver l'argent pour payer les 4 murs qui lui servent d'atelier, c'est aussi de trouver sa place, son utilité dans la société. C'est aussi de trouver cet équilibre entre une grande solitude pour peindre et cette ouverture sur le monde pour nourrir sa création. Maître Fanny, parce qu'on appelait le maître Stéphane. Moi, Stéphane, il m'avait toujours impressionné au niveau peinture. Depuis que je suis partie de Montreuil, on ne s'est pas écrit du tout avec Stéphane et on s'est téléphoné de temps en temps. Je lui ai tout raconté. Lui, il m'a dit que donc voilà, à son école, qu'il allait faire son chantier de restauration à Alexandrie, ça c'est super. Et bon, je sais pas s'il m'envie, je pense pas, parce que c'est. Il a fait le choix de la restauration parce que justement, il sait que c'est plus sûr que. Donc il aura une place, Stéphane, il aura un métier, quoi. Autre que celui de peintre, un métier qui rapporte. Alors que moi, j'aurais que ça. À partir du moment où la question « Et alors, t'envie ?» À partir du moment où je dirais non, du balai. Donc là, ça y est, l'image du peintre est terminée, tu n'es plus peintre. Tu es quelqu'un qui fait de la peinture. Et qui essaye de vivre comme ça, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche le rébis, elle fait ci, elle se débrouille, elle a son copain. Ce que je vais jalouser de Stéphane, c'est sa capacité à avoir gardé la tête froide comme ça. Pourquoi moi? Pourquoi? Je peux pas te dire. Voilà, moi je sais peindre. Je sais dessiner. Donc bon, je vais faire peintre, mais comme on ne peut pas vivre en étant peintre, enfin pas artiste peintre en tout cas, je vais faire un métier en relation. Alors je cherche pourquoi moi j'ai pas pu le faire. Par sa volonté très forte de ne faire que de la peinture, Sophie aurait presque tendance à trop se refermer sur elle-même. Et j'ai peur que son travail en pâtisse un jour. À Paris, quand on habitait ensemble, je ne l'ai jamais vue encline à montrer son travail. Je ne l'ai jamais vue, par exemple, aller chez un galeriste avec son bouc sous le bras.
Laurent. Je vais juste prendre du rouge aujourd'hui. Du rouge? Ouais. Ça combien? S'il y avait clair et foncé, tu m'as dit? C'est orange. Ouais, orange. Sophie, she's a painter. A painter? All right. Artist painter. Yeah. And we came from France to here to try to sell painting. That's it. Think it's gonna work? It's gonna make some money there? We don't know yet. We haven't sell it. We don't sell painting. So maybe we go. Maybe we go. All right, okay, okay. We go, I don't know, New York. I don't know. That's nice. We're friendly, okay? Hey, have a good luck, man, with the thing. Thank you very much. Don't forget to send me some money, but all right? We forgot some. Tu veux pas simplement enlever le gras? Enlève le gras simplement. Je sais pas. Ah bah, t'es bon. On n'enlève pas du Ah bah, je sais pas, fais ce que tu veux, mais bon. Mais ouais, ça change. Oui, bon, ça y est, ça y est. C'est bon, on va Bah fuis pas comme ça, Bachou, enfin. Tu me demandes mon avis, je te le dis. Donc Laurent, toujours, m'a poussé à faire les galeries, c'est-à-dire à présenter mon travail. Ça c'était dur, hein, horrible. Incroyable, j'avais mal au bide, rien que de penser qu'il fallait frapper aux portes là. Je me souviens avant de partir, oui, quand on va dans un pays étranger, du coup on arrive mieux à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire dans son propre pays, tu parles. Je suis arrivée ici, bim, le 1er janvier, j'avais pu mettre une toile chez un petit marchand de tableaux, pour moi je me disais ouais, c'est pas bien, et en même temps le fait qu'il ait choisi quelque chose de moi, ça me flattait, j'étais contente en même temps. Je me suis dit ouais, il va vendre, ça va nous faire un peu de sous, c'est super, c'est génial. Et après, forcément, les mois passent, en fait, il se passe rien. Tu te dis merde, j'ai encore été contente, alors j'ai eu plein d'espoir pour rien, quoi. Donc en fait, depuis que je suis ici, j'oscille sans arrêt entre l'euphorie et le désespoir total. Mais j'avoue franchement que je suis plus négative que positive en ce moment. Mais moi je commence à bosser et bim il pleut, alors forcément. Alors avant qu'il pleuve, il fait trop chaud, après il fait très pleut. Oh. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit alors que cet après-midi ton père au téléphone? Pour ma banque, plus 10 000. Ah, c'est bon? Là, on est franchement limite. Bah, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Ou bien on profite des 10 000 francs qui restent pour payer le billet, les toiles par avion. C'est la Et on débat. monte à Paris à la fin du mois d'août, par exemple. C'est un peu bien avec comme ça. Ici, bon, mais ici, c'est juste une étape, Sophie, quoi. C'est juste, moi... Ça fait 8 mois qu'elle gère l'étape. Ouais, mais regarde, tout ça commence, ça se met ensemble, là. Expo, Coral Gable, boîte de nuit, etc., etc. Ça monte, tu vas voir, la semaine prochaine, il y aura un article dans TWN, etc. Ça commence, tout se met en place. Donc partir maintenant tout de suite pour retourner à Paname et faire ce que je faisais là-bas, vivre dans un 2 pièces à max d'Ormois, pour que toi tu ailles peindre à je ne sais où, devoir travailler à la Tropicale, etc. Après, je sais pas, c'est pas...
Non, on a envisagé de partir à New York, mais je sais pas, si on peut, je sais pas, faut essayer de... Déjà, faut négocier quelque chose avec la bagnole pour monter là-haut. Je sais pas, voilà. Aller là-bas et voir la réaction des gens, voir la réaction des galeristes. À partir de là, on peut envisager quoi que ce soit. Voyage, mais tu vois, je veux dire, ça va résoudre pas le Mais problème. à partir de là, on peut envisager soit de rester, soit non. Si on a de bonnes réactions, je m'en fous. Quoi. Je deviens coursier, je deviens n'importe quoi, ou je fais ce que je fais ici, j'essaye. Quoi, bon. Et ça, je m'en fiche. Quoi. S'il y a de bonnes réactions, on reste. Sinon je sais pas. On est dans la merde. Maintenant, c'est décidé, dès que j'ai terminé tout ça, je me mets sérieusement à peindre à la Sophie. Et puis, c'est, je pense, mieux pour moi de peindre et de faire de la restauration si vraiment je ne peux pas faire autrement. Non, faut partir, attends. Ça fait 8 mois qu'on est là, c'est bon, quoi. Ce qui est pénible, c'est que quand je pars, après, j'ai plus d'atelier, il faut retrouver un atelier, tout ça, c'est dur. Non, mais il faut bouger. En plus, Laurent, c'est un voyageur. Lui, s'il reste trop là, il va péter les plombs. Hein. Moi, je me plains et tout, mais en fait, je suis sûre que c'est mieux que lui. Parce que je fais de la peinture, parce que j'ai fait quelque chose pour moi pendant tout ce temps. On a presque plus de sous. On va profiter de ce qui nous reste pour partir à New York. Parce que sinon, même de vendre même une deux toiles, c'est pas ça qui va te faire vivre. Hein. C'est un luxe, hein. C'est un luxe. La peinture.